Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de présentation. Et aujourd'hui nous allons à nouveau nous intéresser à un petit clavier. Cette fois-ci nous allons nous intéresser au clavier Genius Imperator que vous pouvez voir ici. Alors c'est un clavier gamer mais on va rester dans la gamme de prix des... là ici celui-ci est disponible aux alentours de 40 €. Donc on reste dans les claviers gamer les moins chers qu'on peut trouver actuellement. Et on va voir un petit peu ce que ce Genius Imperator peut donner à ce tarif-là. Donc évidemment, ça reste du clavier à membrane, hein, il ne faut pas non plus trop en demander. Alors, qu'est-ce qu'on a encore sur l'emballage? Donc on va commencer par ça. On a 18 touches macro programmables, 7 touches multimédia, prise USB plaqué or, USB 2.0, mémoire intégrée au clavier et un temps de réponse de 1 milliseconde. Alors, ici nous avons 10 millions d'apps de pression au niveau de la durée de vie des switches, 1000 Hz de report rate, le câble fait le key travel length. Ah oui, donc il faut enfoncer la touche de 3,8 mm pour que la pression soit prise en compte, que l'appui soit pris en compte. Le câble fait 1,8 m. Voilà pour ça. Alors qu'est-ce qu'on a encore à l'arrière? Donc vous avez le schéma du clavier avec les touches multimédia et les 3 pages de touches macro qui peuvent être définies. Et donc voilà, il y a aussi, ça on le verra après, il y a un mode gaming qui va désactiver la touche Windows. Et ça, le reste on l'a déjà vu. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre dans la traduction? Non, c'est bon. Alors il y a une puce mémoire sur carte pour éviter les arrêts de jeu inopinés. Ça c'est pas mal. Alors on va ouvrir ce clavier pour voir un petit peu ce qui est à l'intérieur. Voilà qui est fait. On va pouvoir accéder un peu à ce clavier. Voilà. Très bien. Alors est-ce qu'il y a quelque chose d'inclus? Oui. Attention. Nous avons donc un CD avec les drivers entre guillemets du clavier. Donc en fait qui va permettre de... Ce pilote va permettre de configurer tout simplement les touches macro. Alors, je vais essayer d'extraire le câble de l'emballage. Toujours très bien fixé, ce genre de choses. Donc là déjà je vois que il s'agit... Je suis presque... Voilà. Il s'agit d'un câble gainé. Ça c'est une bonne chose. Je pensais pas que à ce prix-là il mettrait un câble gainé. Et jolie prise USB qui a l'air bien renforcée en tout cas. Plaqué or comme précisé précédemment. Et je vais juste sortir encore le manuel qui est fourni. Alors voilà, donc là on a un petit manuel, un guide de démarrage rapide pour ce clavier. Et on va regarder justement le clavier. Donc comme dit précédemment, on est en dessous, sous la barre des 50 € hein, au niveau de ce clavier là. Donc au niveau de la disposition des touches, c'est très classique. Alors celui-ci, contrairement à certains autres claviers, il a des touches qui sont assez plates. Vous pouvez voir... Voilà, par contre, ce que ça engendre, ces touches plus plates, c'est qu'il faudra moins enfoncer la touche pour que la pression soit enregistrée. Donc voilà, clavier assez plat. Alors, c'est pas aussi plat qu'un clavier de PC portable, mais ça reste, pour du clavier à membrane, ça reste assez plat. Sinon, la disposition est très classique. Rien à redire à ce niveau-là. Donc, pavé numérique, les touches léchées, la disposition classique AZERTY. Ensuite, donc, vous avez ici toutes vos touches multimédia. Donc play, pause, précédent, suivant, le volume. Les 3, vous pouvez switcher entre 3 pages de macro qui sont ici. Donc vous pouvez configurer ça via le logiciel. On a une touche qui va permettre de désactiver le son. On a des petites LED pour le pavé numérique, etc. Ici en bas vous avez donc sur toute la largeur un repose-poignet. Il n'est pas détachable, hein, donc ça c'est à l'achat, c'est choisi comme ça. Avec le logo GX Gaming ici. Donc voilà ce que ça peut donner une fois posé. On va regarder ce qu'il y a. Donc à l'arrière vous avez
rien de spécial. Derrière, on peut voir les deux clips qui vont permettre de surélever le clavier. Tout à fait classique. Alors l'arrière est entièrement noir, il n'y a pas de système de gestion de câble par contre. Mais bon, le câble est gainé, donc c'est pas un souci s'il traîne sur le bureau. Donc voilà l'arrière, les patins antidérapants. Sinon, au niveau de la qualité du plastique, alors on sent quand même que c'est un clavier à moins de 50 €. Mais la qualité de fabrication reste très bonne. Bon, le clavier est assez flex, hein, c'est normal, c'est un clavier en plastique. Il n'y a pas non plus de renfort en métal ou quoi que ce soit, donc ça reste quelque chose qui va être assez flex. Mais sinon, ça reste du bon plastique, la finition est bonne. Alors, il y a un effet antidérapant au niveau du repose-poignet, je sais pas si on le voit. Là, il y a un petit motif qui a été incrusté, c'est assez joli. Bon, ça va être assez sensible aux traces de doigts, mais vous voyez, là j'en ai déjà mis un peu partout. Mais sinon, il n'y a pas de souci avec ce clavier. Enfin, je veux dire, pour le prix. Alors d'ailleurs, il y avait, je crois que j'ai totalement zappé au niveau du rétro-éclairage. Je ne me souviens plus du tout si ce clavier dispose d'un rétro-éclairage. Mais on va vérifier ça sur l'emballage. Mais je crois qu'il n'y a pas de rétro-éclairage, non. Ça c'est peut-être un petit moins au niveau de ce clavier. Mais voilà, donc je pense que j'ai fait le tour de ce clavier Genius Imperator. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu informé des prochaines vidéos.